Comme chaque été, Emmanuel et Brigitte Macron avaient choisi la résidence présidentielle comme refuge estival, un lieu hors du temps où se mêlent silence, mer et pin centenaire. Le fort Brégançon, perché sur son promontoire rocheux et battu par les vents marins, apparaissait comme une forteresse de sérénité. Là, à l'abri des regards indiscrets mais jamais totalement soustraits aux objectifs des photographes, le couple présidentiel tentait de retrouver une normalité si rare dans leur quotidien. Les images publiées le jeudi 14 août par nos confrères de Voici montraient un couple apaisé, souriant, entouré des siens, savourant quelques instants de légèreté loin de la frénésie parisienne. On y voyait Emmanuel Macron, libéré de son costume et de ses discours d'État, vêtu d'un simple short de bain, s'adonnant au plaisir enfantin et physique de la planche à rames, accompagné de ses petits-enfants. Sa silhouette athlétique fendait les vagues avec assurance, sous les applaudissements complices des plus jeunes. Quant à Brigitte, radieuse malgré ses 71 ans, elle déambulait pieds nus sur le sable fin, une robe légère flottant dans la brise. Le visage tourné vers la mer, ses yeux d'un bleu limpide semblaient se perdre dans l'horizon comme pour mieux absorber chaque parcelle de lumière et de liberté. Ses cheveux, caressés par le vent salin, volaient autour de son visage qui gardait cette jeunesse intérieure que tant lui envie. Elle marchait lentement, savourant le bruit régulier des vagues, comme une femme consciente de la fragilité du temps et décidée à goûter chaque souffle de vie. À cet instant, rien, absolument rien, ne laissait présager la tragédie qui allait se produire. Ce jour-là, la brise marine semblait légère, presque tendre. L'air se gorgeait de parfums entêtants de pin, de sel et de fleurs méditerranéennes. Les rires des enfants se mêlaient aux cris des mouettes. Brigitte Macron, silhouette élégante malgré la simplicité de sa tenue estivale, avançait le long de la plage. Elle observait Emmanuel au loin, riant de bon cœur avec les plus jeunes, et son cœur de grand-mère s'emplissait d'une fierté douce, d'une tendresse infinie. Elle s'arrêta un instant pour admirer ce tableau, peut-être l'un des plus simples et des plus précieux de sa vie, l'homme qu'elle aimait, entouré des enfants qu'elle considérait comme les siens, un moment d'harmonie totale. Mais soudain, comme frappée par une main invisible, sans un cri, sans un geste annonciateur, elle s'effondra sur le sable. La stupeur s'abattit sur la plage comme une ombre brutale. Les vacanciers alentour, d'abord incrédules, crurent à un malaise passager. Mais l'immobilité du corps, l'angle étrange de sa chute, le silence soudain qui émanait d'elle éveillèrent la panique. Des cris jaillirent. On appela au secours. Certains se précipitèrent, d'autres restèrent figés, paralysés par la peur de ce qu'ils venaient de voir. Emmanuel Macron, alerté par la clameur, lâcha sa pagaie et se précipita. Le président, que l'on connaît pour sa maîtrise de soi en toutes circonstances, se jeta à genoux auprès de son épouse, oubliant en un instant son rôle d'homme d'État. Ses mains tremblaient lorsqu'il tenta de la ranimer, posant sa tête contre son visage, appelant d'une voix brisée à l'aide des secours. Ses yeux, d'habitude si fermes, étaient baignés de larmes. Quelques minutes plus tard, qui parurent des siècles aux témoins impuissants, une ambulance fendait la foule médusée. Les sirènes stridentes, déchirant le silence estival, résonnaient comme un glas. Brigitte fut installée en urgence sur une civière, son corps frêle secoué par l'agitation des médecins. Emmanuel Macron monta à ses côtés. Dans le silence pesant de l'habitacle, il ne lâchait pas la main de sa femme. Son visage, contracté par l'angoisse, trahissait une douleur qu'aucun protocole républicain ne saurait dissimuler. À l'hôpital de Toulon, les médecins se mobilisèrent immédiatement. L'équipe de garde, prévenue qu'il s'agissait de la première dame, redoubla de vigilance et d'efforts. Les couloirs s'emplirent de pas précipités, de chuchotements nerveux. Après une batterie d'examens express, le diagnostic fut sans appel, Brigitte Macron souffrait d'une pathologie sérieuse, insoupçonnée jusqu'alors. Un mal invisible, tapi dans l'ombre, qui venait de se révéler avec une brutalité glaçante. La nouvelle, transmise en catimini au président, fut un choc d'une intensité rare. Emmanuel Macron, l'homme d'État habitué à l'adversité, à la froideur des décisions de crise, fut vu essuyant ses larmes dans un couloir discret du service hospitalier. Ses épaules, habituellement droites et solides, s'étaient voûtées, comme écrasées par une peine trop lourde. Car derrière l'image publique, derrière la stature du chef de l'État, il y avait là un homme, un mari, un amoureux, qui voyait vaciller le pilier de sa vie. Brigitte n'était pas seulement la première dame. Elle était son alliée, son inspiratrice, son socle intime. Sans elle, Emmanuel Macron n'aurait sans doute pas franchi le chemin escarpé de la politique jusqu'à la présidence. Leur histoire, atypique et passionnée, avait résisté aux regards, aux critiques, aux tempêtes médiatiques. Aujourd'hui, c'était une autre tempête,
bien plus cruelle, qui s'abattait sur eux, implacable. Dans la chambre où Brigitte reposait, branchée aux appareils médicaux, régnait une atmosphère lourde. Les médecins parlaient à voix basse, les conseillers présidentiels retenaient leur souffle, et Emmanuel Macron, assis au chevet de sa femme, gardait ses yeux rivés sur son visage. Chaque battement de son cœur semblait suspendu à celui de Brigitte. Le bip régulier des machines était devenu la seule musique de sa vie, un rythme fragile auquel il accrochait tout son être. Les rumeurs commencèrent rapidement à circuler. L'information de son hospitalisation, bien que tenue secrète dans un premier temps, filtra dans les rédactions parisiennes. Les rédacteurs en chef, d'abord hésitants, comprirent que quelque chose de grave se jouait. Paris s'agita. Les réseaux sociaux bruissèrent d'inquiétude et de spéculation. Était-ce une simple indisposition due à la chaleur, ou s'agissait-il d'une maladie grave? Les Français, qui avaient appris à aimer cette première dame discrète mais omniprésente, attendaient des nouvelles officielles avec une impatience mêlée d'angoisse. Mais à Fort-Brégançon, ce n'était plus le temps des sourires photographiés ni des escapades en paddle. C'était l'heure des prières muettes, des regards implorants, de la peur nue. Emmanuel Macron, visage fermé, se replia dans un mutisme inhabituel. Ses proches décrivent un homme bouleversé, répétant sans cesse à voix basse, « Tiens bon, Brigitte, tiens bon », comme une incantation désespérée. Les soignants, eux, ne pouvaient s'empêcher d'admirer cette femme. Même dans la fragilité, Brigitte Macron dégageait une dignité rare. Elle, qui avait toujours refusé d'être simplement l'épouse du président, continuait de rayonner par sa force intérieure. Les infirmières chuchotaient qu'elle serrait parfois la main de son mari avec une intensité qui en disait long sur son courage, sur sa volonté de rester debout, de ne pas céder à la fatalité. À Paris, l'Élysée tentait de gérer la communication. Les conseillers hésitaient entre le silence et la transparence. Mais chaque heure qui passait sans communiqué officiel alimentait davantage le mystère et l'angoisse collective. Les Français voulaient savoir, comprendre, espérer. Et dans cet entre-deux fragile, une évidence s'imposait, Brigitte Macron était bien plus qu'une première dame. Elle était devenue une figure maternelle pour une nation tout entière, un repère de constance et d'humanité au milieu du tumulte politique. Aujourd'hui, son épreuve prenait une dimension nationale. Les témoignages affluaient. Des proches, des amis, des personnalités publiques rendaient hommage à sa force, à sa bienveillance, à son rôle discret mais essentiel auprès du président. Certains rappelaient son investissement constant auprès des hôpitaux, des écoles, des associations. D'autres soulignaient son élégance naturelle, ce mélange unique de simplicité et de grandeur, qui faisait d'elle une femme respectée au-delà des clivages. À Toulon, pendant ce temps, le président de la République demeurait au chevet de son épouse, refusant de quitter la chambre, le regard fixé sur la moindre respiration de Brigitte. Ses ministres même, en déplacement ou en vacances, furent rappelés à l'ordre, le temps semblait suspendu. Une seule question hantait tous les esprits, du plus simple citoyen au sommet de l'État, Brigitte Macron allait-elle surmonter cette épreuve? À l'hôpital de Toulon, le ballet des médecins se poursuivait sans relâche. Les blouses blanches, concentrées et graves, échangeaient des mots rapides, parfois techniques, qui résonnaient comme autant de coups de marteau dans l'esprit du président. Emmanuel Macron, figé sur une chaise près du lit, semblait ne rien entendre d'autre que le souffle fragile de son épouse. Ses yeux ne se détournaient pas de ce visage familier, soudain si pâle, si vulnérable. Autour de lui, l'équipe rapprochée de l'Élysée s'agitait. Des conseillers arrivaient en urgence depuis Paris, porteurs de téléphones saturés d'appels, de messages, d'instructions. Mais personne n'osait troubler le silence où Emmanuel Macron s'était enfermé. Le chef de l'État, habituellement prompt à analyser, décider, ordonner, paraissait réduit à une seule fonction, veiller. Dans la salle d'attente, quelques membres de la famille Macron étaient arrivés précipitamment. Les enfants de Brigitte, les petits-enfants bouleversés, attendaient des nouvelles, les yeux rougis par les larmes. Certains, choqués par la brutalité de la scène vécue sur la plage, restaient silencieux, murés dans leur douleur. D'autres ne pouvaient s'empêcher de murmurer des prières, comme pour conjurer le sort. Les médecins finirent par livrer à Emmanuel Macron un pronostic prudent, mais inquiétant, la maladie, sournoise, n'était pas apparue par hasard. Elle couvait depuis longtemps, dissimulée derrière la vitalité apparente de Brigitte. Sa chute brutale n'était qu'un symptôme parmi d'autres. Il faudrait des jours, peut-être des semaines, pour mesurer l'ampleur réelle de la menace. Le président accueillit ces mots comme une gifle. Lui qui avait partagé chaque instant de la vie de Brigitte, comment avait-il pu ignorer les signes?
Avait-il été aveuglé par ses fonctions, accaparé par les affaires de l'État au point de ne pas voir la fatigue, les douleurs, les petits renoncements de celle qu'il aimait? Ce doute, insidieux, le rongeait déjà. À Paris, pendant ce temps, l'affaire prenait une tournure nationale. Les chaînes d'information en continu s'emparèrent du sujet. Les éditorialistes débattaient, fallait-il y voir une simple alerte médicale ou l'annonce d'une crise plus profonde qui toucherait jusqu'au sommet de l'État? Les unes des journaux du lendemain affichaient toutes, en lettres noires, le nom de Brigitte Macron. Le pays entier retenait son souffle. Les réseaux sociaux, eux, bruissaient d'inquiétude. Des milliers de messages de soutien affluaient, venus d'anonymes comme de personnalités publiques. On publiait des photos de Brigitte lors de ses visites d'école, de ses déplacements dans les hôpitaux, de ses rencontres avec des associations. Tous rappelaient la chaleur humaine qui émanait de cette femme toujours attentive aux autres. Dans les couloirs de l'hôpital, les infirmières se transmettaient à voix basse les gestes d'Emmanuel Macron. Certaines confiaient, émues, qu'elles n'avaient jamais vu un mari si présent, si vulnérable. Le président refusait de quitter la chambre, même pour se reposer. Il passait des heures, assis, tenant la main de Brigitte, lui parlant doucement, lui rappelant des souvenirs heureux, comme pour l'ancrer encore à la vie. Les médecins, malgré leur froideur professionnelle, ne pouvaient rester insensibles. Ils voyaient dans cette scène quelque chose de plus grand que la simple maladie, l'incarnation d'un amour éprouvé par les années, par les tempêtes publiques, et qui résistait encore, farouchement, à l'épreuve du corps. La rumeur atteignit bientôt l'étranger. Les grands quotidiens européens et américains publièrent des articles alarmés, Brigitte Macron hospitalisée, inquiétude en France, titrait le New York Times. En Italie, les journaux soulignaient le rôle discret mais essentiel de la première dame française dans l'équilibre présidentiel. À Londres, certains commentateurs n'hésitaient pas à comparer Brigitte Macron à Jackie Kennedy, icône intemporelle de courage et d'élégance face à l'adversité. À Paris, les ministres furent rappelés. Le gouvernement, sommé de se tenir prêt à toute éventualité, suspendit ses activités estivales. Chacun savait que l'avenir immédiat de la présidence était suspendu à l'état de santé d'une femme. Et dans le secret de sa chambre d'hôpital, Brigitte Macron, malgré la maladie qui la clouait au lit, continuait de faire preuve d'une dignité exemplaire. Lorsqu'elle reprenait un peu de conscience, ses premiers mots n'étaient pas pour elle-même, mais pour rassurer Emmanuel. Elle posait sa main sur la sienne, murmurant à voix faible qu'il devait rester fort, qu'il ne devait pas céder à la peur. Ce geste, simple mais bouleversant, redonnait au président l'énergie de tenir debout. La nuit, dans les couloirs assombris de l'hôpital, Emmanuel Macron marchait seul, le visage fermé. Les témoins disaient qu'il répétait sans cesse les mêmes phrases, comme une litanie, « Tu es ma force, tu es ma vie. Tu ne peux pas me quitter. » Ces mots, chuchotés dans le silence, résonnaient comme une prière désespérée. Chaque heure qui passait accentuait l'attente. Les Français guettaient le moindre communiqué officiel, les journalistes se pressaient devant l'hôpital, les caméras braquées sur l'entrée comme si elles pouvaient, par miracle, capter un signe d'espoir. Mais derrière ces murs, le temps s'écoulait au rythme incertain d'un cœur fragile. Ce moment, capturé par personne d'autre que le destin, a révélé une vérité douloureuse, derrière les sourires, derrière l'image d'un couple soudé profitant de vacances méritées, se cache la fragilité inexorable du corps humain. Transportée d'urgence à l'hôpital, Brigitte Macron a reçu un diagnostic glaçant, une maladie grave, silencieuse, insidieuse, qui s'était lentement installée sans que personne ne la soupçonne. Pour Emmanuel Macron, habitué à affronter des tempêtes politiques, la brutalité de cet instant a été comme une lame transperçant le voile de sa vie privée. Lui qui, quelques heures auparavant, s'amusait avec ses neveux et nièces en pratiquant le paddle, a vu son univers vaciller. Les photos qui montraient un président détendu, riant au soleil, contrastent aujourd'hui avec l'image d'un homme dévasté, les yeux rougis par les larmes, impuissant face à la souffrance de celle qu'il aime depuis tant d'années. La douleur familiale, dans ces circonstances, prend une intensité presque insoutenable. Car au-delà du couple présidentiel, c'est toute une constellation de proches qui se retrouvent plongés dans l'angoisse. Les enfants de Brigitte, ses petits-enfants, qui partageaient avec elle des instants de joie et de complicité dans cette forteresse balnéaire, ont été brutalement confrontés à la peur de la perdre. Chaque rire entendu la veille sur la plage s'est transformé en un souvenir fragile, suspendu au fil ténu de la santé incertaine de leur grand-mère. Pour Brigitte Macron elle-même, femme forte, toujours apparue sereine et lumineuse aux yeux du public, ce basculement est une épreuve intérieure d'une rare violence. L'hôpital, avec ses murs froids, ses machines, ses diagnostics,
contraste cruellement avec les journées dorées passées au bord de la mer. Là où régnait la chaleur familiale, la douceur du sable et le bruit des vagues, s'installe désormais une atmosphère de gravité, de silence interrompu seulement par les pas précipités du personnel médical. Son esprit, prisonnier de ce corps fragilisé, erre sans doute entre les souvenirs heureux et la peur de l'avenir. Elle pense à ses enfants, qu'elle a toujours protégés, à ses petits-enfants, à ce rôle de grand-mère qu'elle chérit tant, et elle se demande si elle aura encore le temps, la force de voir grandir ces jeunes vies. La maladie, telle une ombre invisible, plane désormais sur chacune de ses pensées, grignotant peu à peu la tranquillité qu'elle avait cru retrouver au sein de sa famille. Dans le regard d'Emmanuel Macron, c'est toute la vulnérabilité d'un homme que l'on devine. Derrière la fonction présidentielle, derrière les discours enflammés et les décisions d'État, se cache un époux déchiré, incapable d'apaiser les douleurs de la femme qu'il aime. Lui qui a toujours protégé Brigitte, qui l'a accompagnée dans les tempêtes médiatiques, se retrouve impuissant devant ce combat intime qu'il ne peut mener à sa place. Sa main, serrant celle de Brigitte sur ce lit d'hôpital, tremble parfois sous le poids de l'émotion. Ses larmes, rarement vues en public, témoignent de l'ampleur de son désarroi. Les proches, eux aussi, oscillent entre espoir et désespoir. Chaque appel téléphonique, chaque visite à l'hôpital est chargée d'angoisse. Les sourires forcés, destinés à rassurer Brigitte, peinent à dissimuler la peur qui ronge chacun de ses enfants. Les petits-enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement la gravité de la situation, ressentent malgré tout le climat pesant qui envahit la famille. Les vacances qu'ils espéraient insouciantes se sont transformées en une attente lourde, ponctuée par des mots qu'ils n'auraient jamais voulu entendre, maladie, diagnostic, traitement. Brigitte Macron, dans le silence de sa chambre d'hôpital, lutte aussi contre une douleur plus profonde que celle de son corps, la douleur de voir la souffrance dans les yeux de ceux qu'elle aime. Elle a toujours été une figure de stabilité, une femme qui apaise, qui conseille, qui entoure de tendresse son mari et ses proches. La voir désormais diminuée, affaiblie, est une épreuve pour tous, mais surtout pour elle, qui porte sur ses épaules la tristesse de savoir qu'elle est devenue source d'inquiétude. La nuit, lorsque le calme retombe sur l'hôpital, Brigitte se laisse envahir par des pensées sombres. Elle revoit son existence, ses choix, ses bonheurs, mais aussi ses regrets. Elle pense aux années passées, à l'avenir incertain, aux jours peut-être comptés. Chaque souffle devient un rappel de cette fragilité nouvelle, chaque battement de cœur un miracle fragile. La maladie, implacable, ne se contente pas d'attaquer le corps, elle s'infiltre dans l'âme, brise les élans d'espoir, sème le doute et la peur. Dans cette douleur silencieuse, une vérité universelle s'impose, même les figures publiques, admirées, exposées au regard du monde entier, ne peuvent échapper aux épreuves les plus humaines. Derrière la première dame de France, il y a une femme, une mère, une grand-mère, dont la santé vacille, et dont la famille est désormais suspendue à l'évolution d'un diagnostic médical. Chaque visite d'Emmanuel à son chevet est empreinte d'une gravité nouvelle. Les mots échangés sont rares, car parfois les mots manquent face à la douleur. Un regard, une caresse, une larme partagée disent bien plus que de longs discours. Emmanuel, habitué à affronter les crises de la nation, se retrouve face à une crise intime qui dépasse toutes les autres, celle de la perte possible, de l'absence redoutée, du vide insupportable qui pourrait se creuser dans sa vie. La famille Macron, si souvent exposée, se referme désormais sur elle-même, dans un cocon de silence et d'angoisse. Les rires qui résonnaient à Fort-Brégançon laissent place au chuchotement dans les couloirs d'un hôpital. Les repas joyeux en bord de mer ont été remplacés par des plateaux servis à la hâte, sans goût, avalés entre deux larmes. La douleur familiale, crue, brutale, est devenue le centre de leur quotidien. Ce jeudi 14 août, les regards indiscrets des objectifs captaient encore des instants d'insouciance. Emmanuel Macron, souriant, s'essayait au paddle avec ses petits-enfants, savourant la rareté d'une journée où l'on peut se sentir homme avant d'être président. Brigitte, quant à elle, avançait doucement sur le sable chaud, les cheveux battus par le vent marin, un léger sourire sur les lèvres. Puis, sans prévenir, tout a basculé. Son corps, soudain trahi, a vacillé avant de s'écrouler. Le silence, plus assourdissant que n'importe quel cri, a enveloppé la plage. Le temps s'est figé. Les vacanciers, stupéfaits, ont assisté à ce moment d'une intensité insoutenable, la première dame, allongée sur le sable, entourée de secouristes précipités pour lui venir en aide. Emmanuel, le visage bouleversé, s'est précipité à ses côtés, les larmes brouillant son regard. À l'hôpital, le diagnostic est tombé comme une sentence glaciale. Une maladie, grave et insidieuse, rongeait silencieusement celle qui,
aux yeux des Français et du monde entier, incarnait la force discrète, la présence rassurante, l'élégance et l'humanité. Brigitte Macron, cette femme que l'on croyait inébranlable, devait désormais affronter une épreuve intime, invisible au regard, mais déchirante pour ceux qui l'aiment. Emmanuel Macron, malgré son rôle d'homme d'État, n'a pu retenir son émotion. L'époux, avant le président, pleurait, impuissant face à la fragilité de celle qui partage sa vie depuis tant d'années. Cet instant, aussi intime que brutal, résonne bien au-delà des murs de l'hôpital. Il nous rappelle à tous combien la vie est fragile, combien la santé est un trésor éphémère, et combien même ceux que l'on imagine protégés par les honneurs et les protocoles restent des êtres humains, vulnérables face au destin. Brigitte Macron, derrière son image publique, est avant tout une femme, une épouse, une grand-mère, une amie. Son sourire, qui illumine les cérémonies officielles, cache aussi les fatigues et les blessures invisibles. Aujourd'hui, elle a besoin de plus que d'applaudissements ou de regards curieux, elle a besoin de compassion, de respect, de chaleur humaine. C'est dans ces moments que se dessine le vrai visage de notre société. Serons-nous capables de dépasser les clivages, les opinions politiques, les préjugés, pour entourer de bienveillance une femme qui souffre? Les réseaux sociaux bruissent parfois de critiques, de sarcasmes, de jugements acerbes. Mais face à la maladie, face à l'effondrement soudain d'un être cher, aucune frontière ne tient. La douleur n'a pas de couleur, pas de camp, pas de parti. Elle nous concerne tous, car chacun, un jour, se trouve confronté à la vulnérabilité d'un proche, à l'angoisse d'une salle d'attente d'hôpital, à la prière silencieuse murmurée dans un couloir. Il est temps, plus que jamais, d'élever nos voix non pas pour juger, mais pour soutenir. Brigitte Macron incarne, dans cette épreuve, toutes les femmes, toutes les mères, toutes les épouses qui luttent dans l'ombre contre la maladie. Elle incarne ces visages que l'on croise dans les couloirs des hôpitaux, fatigués mais dignes, fragiles mais courageux. Lui offrir notre compassion, c'est aussi rendre hommage à toutes celles et ceux qui se battent chaque jour contre la douleur et l'incertitude. C'est reconnaître que derrière la figure publique, il y a une vie, une histoire, des émotions, une humanité partagée. À Emmanuel Macron, aujourd'hui, il ne reste que le rôle le plus bouleversant, celui de mari. Ses larmes, vues de près, ne sont pas celles d'un président mais celles d'un homme qui voit chanceler l'amour de sa vie. Et qui, comme tant d'autres, se raccroche à l'espoir, au courage, aux soins prodigués par des mains expertes mais surtout à la force invisible que donne l'amour partagé. À travers lui, c'est aussi une leçon d'humilité qui nous est offerte, même les plus puissants plient sous le poids de l'inquiétude lorsqu'un être cher vacille. Alors, ouvrons nos cœurs. Transformons ce moment en un élan collectif de tendresse. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force qui unit les êtres au-delà de leurs différences. Entourons Brigitte Macron de nos pensées les plus bienveillantes, offrons-lui, par-delà les distances, une énergie faite de douceur et de respect. Qu'elle sente, dans sa chambre d'hôpital, que des millions de regards se posent sur elle non pour la juger, mais pour l'aimer. Dans le sillage de ces heures sombres, le regard de toute une nation s'est tourné vers le fort de Brégançon, non plus comme un lieu de villégiature présidentielle, mais comme le théâtre inattendu d'un drame humain. Ce qui devait être une parenthèse de bonheur partagé, une respiration méritée loin des projecteurs, s'est brutalement mué en épreuve intime, bouleversante et universelle. La chute soudaine de Brigitte Macron sur cette plage tranquille n'a pas seulement interrompu des vacances familiales, elle a rappelé à chacun d'entre nous la fragilité de l'existence et la brutalité de l'inattendu. Dans l'ombre des murs de l'hôpital, Brigitte Macron affronte désormais une maladie dont le diagnostic a glacé le sang de son entourage. Emmanuel Macron, habituellement si maître de ses émotions, s'est retrouvé à découvert, les larmes coulant sur son visage d'époux plus que de président. Ce moment, capté à demi-mot, a transcendé la fonction politique pour révéler un homme blessé par l'angoisse de perdre celle qui partage sa vie. Peu importe les clivages, peu importe les opinions, dans ces instants, l'humanité parle d'une seule voix. Nous devons entendre cet appel silencieux. La douleur de Brigitte et d'Emmanuel Macron nous rappelle qu'au-delà des titres, des protocoles et des honneurs, les êtres humains sont unis par les mêmes émotions, la peur, la tendresse, l'espérance. Quiconque a déjà veillé un proche dans un lit d'hôpital comprend cette angoisse muette, cette prière intérieure qui implore la guérison. Brigitte Macron, par son épreuve, devient le miroir de toutes ces familles marquées par la maladie, de toutes ces femmes et ces mères qui se battent dans l'ombre, souvent sans éclat médiatique, mais avec une dignité exemplaire. Aujourd'hui, plus que jamais, il est de notre devoir collectif d'envoyer de la compassion, de la bienveillance et de l'amour à cette femme courageuse. Il est facile de juger une figure publique, il est plus difficile mais infiniment plus noble de lui tendre symboliquement la main,
de lui offrir une chaleur humaine au-delà des barrières invisibles qui séparent les mondes. Emmanuel Macron, malgré son rôle de chef d'État, n'est ici qu'un mari éploré, et chacun peut reconnaître dans ses larmes les siennes propres, celles versées un jour pour un proche fragilisé par la maladie. Et parce que ce récit ne s'arrête pas au mur de l'hôpital, parce qu'il nous interroge tous sur la valeur de la vie et sur la puissance de l'amour, nous vous invitons à continuer de suivre cette histoire humaine avec nous. Jemadé TV est une communauté qui ne se limite pas à relater des faits, elle cherche à partager des émotions, à rassembler des cœurs autour de récits qui touchent, bouleversent et inspirent. En vous abonnant à notre chaîne, vous devenez partie prenante de cette aventure collective où la tendresse et l'empathie trouvent toujours leur place. Chaque clic, chaque abonnement, chaque message de soutien est une façon d'envoyer un souffle de force et de réconfort, non seulement à Brigitte Macron, mais aussi à toutes les personnes qui, dans l'ombre, traversent le même combat. Notre voix commune a le pouvoir de transformer la douleur en espérance, la solitude en solidarité, l'épreuve en un message d'unité. Alors, n'attendez pas, rejoignez-nous, abonnez-vous à Jemadé TV, et faites partie de cette grande famille de cœurs ouverts qui choisit d'aimer plutôt que de juger, de soutenir plutôt que d'ignorer, d'élever des prières silencieuses plutôt que des critiques vaines. Ensemble, donnons un sens plus grand à cette histoire. Ensemble, faisons de chaque mot, de chaque geste de compassion, une lumière dans la nuit de la maladie.